Le circuit Homme-Fort est une présentation de XPN, SBD et de Fitness L'Entrepôt. De Saint-Cyprien de Napierville, berceau de Louis Cyr, RDS vous présente aujourd'hui la conclusion du championnat de l'Est du Canada 2023 du circuit Homme-Fort. Et ici, Martin Gauthier, pour analyser ce championnat, 9 fois champion canadien et l'un des meilleurs au monde, notre homme fort, Jean-François Caron. Salut, Jean-François. Bonjour, Martin. Aujourd'hui, il nous reste 14 athlètes en lice pour les 2 épreuves finales. C'est très serré. Les premières positions vont être très importantes pour les gars qui veulent se qualifier pour le championnat canadien. Notre arbitre, Yannick Normandin. Et après 4 épreuves, ce que ça donne, c'est la Vallée qui est en tête, suivi de Derwinski, Van der Stel, Saint-Cyr et Simon Pratt, lui, occupent le 5e rang. J'ai gagné l'an passé. Il devait avoir du plaisir et bien entendu remporter encore une fois ce championnat. Aujourd'hui, je suis tout seul. Mon frère il est déjà qualifié pour les Canadiens. Fait que, je vais essayer de gagner ma place pour aller le rejoindre. Alors, la première fois, j'étais un amateur. Maintenant, je suis un professionnel. Mais c'est juste d'avoir du plaisir malgré tout ça, passer du bon temps avec les gars et essayer de se qualifier pour le fameux championnat canadien. Puis nous, les Québécois, on essaie de se faire une place parmi les nombreux athlètes qui sont là aujourd'hui. Ça va être très difficile. Les gars ont faim, sont prêts. Puis je suis un de ces gars-là. J'ai très faim, je suis prêt. Donc aujourd'hui, ça va être une grosse bataille. Puis j'ai très, très hâte de compétitionner. 5e épreuve de ce championnat. On appelle ça les escaliers de l'enfer et vous allez comprendre pourquoi. Oui, Martin, les fameux Power Stairs. 425, 475 et le dernier appareil à 525 livres. Et il ne faut pas oublier la hauteur des marches. Oui, on a des marches de 16 pouces ici au championnat du Canada cette année. Les athlètes sont un peu chanceux parce que les marches originales du circuit Homme-Fort sont de 17 pouces. Alors, on a baissé ça d'1 pouce. Oui, c'est baissé un peu, mais si je vous le dis, c'est extrêmement pesant, très difficile. On teste la force des mains, les jambes, le bas du dos, l'endurance. C'est une épreuve extrêmement taxante. Mathieu Poirier se mesurera à Monsieur Réaume, Frédéric Réaume. Vous voyez, Frédéric a pris une prise ici au bas de l'appareil, contrairement à Mathieu, pour aller chercher plus d'amplitude de mouvement. Et ça semble pas si facile que ça pour Frédéric. Là. Il se doit de terminer les 2 premiers appareils pour s'assurer des bons points. Absolument. Alors, on compte les marches. On a un temps maximum de 90 secondes. On a donné 90 secondes pour cette épreuve-là pour donner la chance aux gars vraiment de faire du mieux d'eux-mêmes parce que c'est quand même très difficile. Les meilleurs temps pour terminer les Power Stairs jouent aux alentours de 50 secondes. Et là, on parle des 15 marches, bien entendu. Oui, très difficile, mais on n'a pas beaucoup d'athlètes qui sont en mesure de faire ça aujourd'hui. On sent la fatigue, bien entendu. On a déjà 4 épreuves, comme on dit, en arrière de la cravate. Pas facile pour les compétiteurs. La fatigue se fait sentir. Le bas du dos doit commencer à être fatigué. L'essoufflement, la fatigue générale, pas facile. Oui, c'est sûr. Surtout après un gros soulevé de terre que les gars ont fait à 900 livres en répétition. Là, on s'entend que ça va taxer sur ce genre d'épreuve-là qui demande à peu près les mêmes muscles. On voit que les gars s'encouragent beaucoup de camaraderie dans le domaine des hommes forts. Ça, on voit moins ça dans les autres sports, mais les hommes forts, c'est vraiment ça. Alors, ce que ça donne, Frédéric Réaume, 8 marches en 56-19. Et notre ami Mathieu Poirier, lui, 2 marches en 19-62. Ouais, ça va coûter très cher à Mathieu, malheureusement. Kevin Malenfant-Caron, qui n'a pas un mauvais tournoi jusqu'à maintenant. Ça va bien quand même pour lui. Alex Bélanger, lui, va tenter, bien entendu, d'améliorer son classement. C'est parti, messieurs! Et c'est très bien parti pour Alex Bélanger qui a décidé de prendre la prise haute, on va dire. Puis ça semble très bien aller pour lui. Parce qu'en prenant cette prise-là, sur les premiers appareils, ce que ça donne, Martin, c'est qu'on n'utilise pas toute la force de notre poigne. Puis on va pouvoir prendre des appareils plus lourds en bas.
Et bien entendu, Jean-François, j'imagine qu'un petit athlète est vraiment taxé là-dessus. C'est sûr que d'être grand à cette épreuve-là est un très gros avantage, mais c'est une épreuve de puissance et d'explosion également. Fait que tu peux pas seulement lever l'appareil et le passer. Il faut exploser la charge pour être capable de la propulser sur la marche. Mais bien sûr, un athlète de 5 et 8 va être désavantagé par rapport à un athlète qui ferait dans les 6 pieds 6. Alors, Malenfant Caron qui a réussi la première série de marches, il en a 5. Et Bélanger, lui qui se bat, il est à la 6e marche. Est-ce qu'il peut faire mieux? C'est parti, on y va les gars, on vous encourage. La foule est derrière vous. Ça bouge pas beaucoup, messieurs, let's go! C'est la 475 livres. On voit que les athlètes, le Bélanger a changé sa prise, est en bas. Mais on voit que juste pas assez fort, c'est terminé. 5 marches pour Kevin Malenfant-Caron. Vous voyez Kevin qui a déchiré ses mains. Alex Bélanger, lui, 6 marches. C'est pas mauvais, mais les gars, on sait que la fatigue est là. Quelle belle performance encore une fois. Bravo à nos deux athlètes. Ouais, c'est pas facile, Martin. On va appeler ça une épreuve forum. Oui, monsieur. Philippe Saint-Cyr, cette fois-ci, versus Simon Pratt. Bon, là, on a un petit gabarit d'athlète, mais un gars extrêmement explosif. J'ai hâte de voir. Je pense que Simon est en mesure de faire une très bonne performance. Il a déjà réussi plus que 10 marches à l'époque. Et Philippe, ce qui va y nuire beaucoup ce genre d'épreuve-là, ça va être sa force au niveau des mains, qui est peut-être pas au niveau de celle de Simon, exemple. Et on voit tout de suite Pratt, la rapidité, l'explosion de l'haltérophile en lui. Il en a fait plusieurs années avant de compétitionner chez les hommes forts. Ça va bien pour Simon Pratt. Oui, ça va très bien. On est déjà rendu à la 9e marche. On termine le 2e appareil. Provisoirement en première place, mais il reste beaucoup d'énergie. Ouais, seulement 250 livres de poids corporel pour Simon Pratt, mais c'est un gars qui est très en forme cardiovasculairement. C'est un important avantage, ce genre d'épreuve-là. Là, on attaque le 525 livres. 525. Oh. Reste à voir si ça va bouger, mais je suis très confiant. Oh oui, et facile à part de ça. Je pense que Simon peut terminer. Est-ce qu'il peut terminer la course? On sait qu'on a 90 secondes. Oui, ça va très bien. Il nous reste encore du temps au chronomètre. Et Simon sait que s'il veut défendre son titre, il se doit d'avoir une très bonne performance parce qu'il reste des athlètes à passer, des athlètes comme Wesley Derwinski qui ont déjà terminé. Saint-Cyr a la jambe droite tendue. Est-ce qu'il est blessé? On l'a vu au soulevé du dos, le fameux soulevé dorsal. C'est tenu un peu la jambe droite. Est-ce qu'il a mal? Et on voit encore la performance incroyable. Il vient de terminer. Simon Pratt, 15 marche en 78-20. Très impressionnant, Martin. Et oui, je pense que Philippe a ressenti la blessure qu'il avait eue. On le voit ici. Je pense qu'une déchirure au niveau d'une cuisse. T'es pas un des plus grands, puis t'as été aussi vite puis très constant pour toutes les cloches. C'est vraiment de l'explosion. Puis je suis quelqu'un qui est vraiment fort des bras puis du biceps. Fait que ça m'aide. Quand je finis ma tirée, ben je donne le petit qui manque pour juste clairer. J'ai à peu près à la grandeur pile-poil, ça passe. À 1 pouce. Après la pause, on revient avec d'autres marches de l'enfer. Est-ce que tu penses qu'il y a un autre athlète qui va compléter les 3 cloches? Moi, je pense qu'il y a Wesley, il l'a déjà fait au championnat canadien. Puis Joey, mais d'après moi, Joey va manquer de souffle. Oh! Écoutez, on va justement les voir. Joey Lavallée et Wesley Derwinski. Oui, comme le disait Simon, Wesley, c'est peut-être sa meilleure épreuve. Il est reconnu pour sa force de poigne. Il est très bon au power style, mais Joey est extrêmement fort au niveau de la poigne également, très puissant, mais peut-être pas le meilleur athlète au niveau du cardiovasculaire. Il y a quand même 15 répétitions à faire ici, Martin. Absolument, et la charge augmente continuellement, Jean-François. C'est ça qui, comme on dit, rend l'épreuve si difficile. Oui, pour les avoir fait à maintes reprises, Martin, quand on arrive sur l'appareil de 525 livres, avec l'essoufflement, la fatigue accumulée, c'est pas facile. Derwinski qui a vraiment un très, très bon rythme. Lavallée qui performe très bien, mais elle semble avoir un peu ralenti. Derwinski, lui, qui ne semble pas être fatigué. Ça y va pour Wesley Derwinski. La marque à battre, 15 marches, justement faite avant la pause par Simon Pratt en 78-20. Oui, Wesley sait qu'il doit battre Simon pour s'emparer de la première position et gagner quelques points supplémentaires pour dépasser Joey au classement. Il va terminer. Je pense qu'on va y aller, Jean-François. 5-25, le temps va être très, très bon.
Derwinski termine. J'ai hâte de voir la marque. 15 marches en 53-22. Vous l'avez le meneur devant vous. Très bonne performance, Martin. Sous les 1 minute, c'est un très bon temps. Et Joey, présentement, il sait qu'il ne peut pas battre Simon, mais avec 11 marches, il s'assure d'avoir des très bons points à l'épreuve quand même. Justement, 11 en 52. 20, c'est pas mauvais. Comme il l'a dit, Pratt, il a peut-être manqué un peu de d'essence. How you feeling right now? A little out of breath, but Il se sent un peu essoufflé. Il a vraiment besoin de tous les points possibles et c'est ce qu'il a fait. Très, très belle performance, encore une fois, de Wesley Derwinski. Ben Court, cette fois-ci, Brian Pennell. Ouais, on a deux athlètes un peu plus trapus, Martin. C'est peut-être pas leur meilleure épreuve, mais la force au niveau des mains va être très, très importante. C'est important également pour ces deux athlètes-là de ne pas trop glisser loin au classement après avoir eu une bonne performance au backlift, justement. Et c'est parti des deux côtés. On est peut-être un petit peu en avance du côté de Ben Court. Il place la première pesée, si vous voulez, 425 livres. Oui, c'est des gars qui n'ont pas beaucoup d'expérience sur ce genre d'épreuve-là, qui ne compétitionnent pas depuis très longtemps sur le circuit homme-fort. Et c'est des powersters un peu différents de ce qu'on peut voir à comparer aux autres compétitions. Un appareil qui n'est pas fixe avec une poignée amovible comme ça est beaucoup plus difficile. Et tu l'as mentionné, on a fait une grosse compétition aussi de soulevé de terre qui hypothèque beaucoup le bas du dos. Et ça aussi, c'est très difficile pour le bas du dos. Et on est fatigué, on est rendu à la 5e épreuve. C'est incroyable comment ces gars-là se donnent. La foule est derrière eux. Fantastique. On voit pour Brian, je pense que ça va être un peu trop lourd avec la 475. Mais là, Ben est sur le bord de terminer avec 9 marches. Et est-ce qu'il peut placer, peut monter la 10e marche? C'est douloureux, ça fait mal. Malheureusement, je pense que ça va y être pour Ben Court. 6 marches pour Pennell en 44-71 et Court qui en a placé 9 en 45-77. Oui, quand même pas un mauvais résultat pour Ben Court. Je pense que ça le place en avant de Frédéric Réaume, qui est quand même un des meneurs au classement présentement. Puis il devrait être content de sa performance. Yannick va être à ses débuts à cette épreuve, n'a jamais essayé dans le passé. C'est sa première compétition de niveau professionnel, mais Kerry Van Der Stel, qui est un très bon athlète sur cette épreuve. Absolument. Pas le plus gros, Kerry, pas le plus massif, mais extrêmement en forme. Très bon athlète, une très bonne force de poigne également. Je pense que peut-être le résultat de Joey Lavallée peut être en péril ici. J'ai hâte de voir le résultat de Kerry. Et tu le mentionnes, hein, c'est tellement serré à la toute fin. Il ne reste pas beaucoup d'épreuves. Les points sont tellement importants. Si on veut accéder, justement, c'est un championnat qui nous qualifie pour le championnat canadien. Oui, c'est pas facile, mais les gars on va dire que le calibre est de plus en plus serré parce que les gars sont meilleurs, finalement. Tout à fait. Puis c'est de plus en plus difficile de se qualifier pour le championnat canadien. Les épreuves changent à toutes les années également. Des fois, c'est plus à notre avantage, des fois moins. Mais là, on voit Kerry qui s'attaque au 525. 5,25, il a déjà monté 10 marches. Alors, c'est une excellente performance pour Van Der Stel. On est à 11 maintenant, Martin. Je pense qu'on arrive un petit peu au bout de l'horloge. Est-ce qu'on est capable d'en faire une autre et de battre la marque de Joey Lavallée? 8 en 59-47 pour Boucher, ce qui n'est pas mauvais. C'était sa première expérience avec ce type d'appareil. Et Kerry qui continue et... Non, malheureusement. Oh non, elle est là. Et ça, il a perdu une marche parce qu'il l'a laissé tomber. Oui, malheureusement, l'arbitre, on va y enlever une marche à Kerry parce que doit rester en place. Ça fait mal un petit peu à Van Der Stel. On va voir, c'est Derwinski qui l'emporte à la marche de l'enfer. Simon Pratt est 2e, Lavallée 3e. Van Der Stel, puis 4e position. My name's Taylor Wilson, and you're watching the Strongman Circuit on RDS. Après la pause, un classique chez les hommes forts, les Pierres d'Atlas. C'est à ne pas manquer. Traîner avec Maxime Bissam, ça a rien qu'amplifié mes lifts et tout ça. Je fais les plus grosses pierres d'atlas que j'ai jamais faites. Je fais les plus gros deadlifts. Vraiment, tout ça a amplifié depuis que je m'entraîne avec eux. Nutrition est meilleure, le coaching est meilleur. Je pourrais pas demander mieux, ça va super bien aller. En tout cas, il a un excellent tournoi jusqu'à maintenant. Ça va très bien pour Joey Lavallée. La dernière épreuve, les Pierres d'Atlas, ça, c'est un classique. Si vous suivez les hommes forts depuis plusieurs années, vous avez toujours vu cette épreuve. Oui, Martin, aujourd'hui, les Pierres d'Atlas, podium 56 pouces de 310 à 420 livres.
Et c'est parti pour Alex Bélanger. Et c'est important aussi. On a 90 secondes pour les placer, mais il faut aller rapidement. Alors, il y a un temps. À chaque pierre, il y a un temps. Alors, c'est important. Si tu en places juste 2, mais fais-le le plus rapidement possible. Oui, le temps est très important. On fait ça pour délimiter les athlètes parce qu'on a beaucoup d'athlètes qui vont faire, exemple, 3 pierres. Et le plus rapide va toujours l'emporter. Mais je pense que les 5 pierres aujourd'hui vont être un excellent challenge pour les athlètes parce qu'il y a eu 6 épreuves. On a taxé beaucoup les muscles dorsaux durant les épreuves précédentes. Si quelqu'un fait 5 pierres aujourd'hui, il va vraiment m'impressionner. Alors, Bélanger, lui qui se bat toujours avec la 3e pierre. L'extension est bonne et c'est placé. C'est placé pour Alex. Alex, qui est un athlète qui est quand même bon aux pierres d'Atlas, a déjà réussi la 4e pierre. Va-t-il être en mesure de le faire aujourd'hui avec la fatigue accumulée? Reste à voir. Mais c'est un excellent test pour les athlètes. Les athlètes spécialisent, s'entraînent beaucoup sur les pierres d'Atlas. C'est pour ça qu'on a des résultats de qualité comme ça. Alors, c'est parti. Il empoigne la pierre. Oh, non. Correct. C'est sage décision. Remercie la foule. 3 pierres en 40-51, c'est pas mauvais. Bravo encore une fois à Alex Bélanger. Et lui, il va aller chercher de précieux points, doit faire ça vite. Frédéric Réaume veut aller rejoindre son frère qui est déjà qualifié pour les championnats canadiens. Oui, Frédéric qui a peut-être pas eu sa meilleure compétition aujourd'hui, mais là, se doit de faire une très bonne performance au pied d'Atlas. C'est une bonne épreuve pour lui, il se doit de ne pas faire d'erreur. 4 pierres doivent être faites dans un temps très rapide, il le sait. La 5e, peut-être que quelqu'un va le réussir, mais c'est vraiment 4 pierres rapides qui vont être très bon pour le classement d'aujourd'hui. Il a mentionné 4 pierres rapides. Il a fait les 3 premières très rapidement. Doit continuer, doit garder le rythme. Allez, Frédéric. On voit son frère Gabriel qui l'encourage. Gabriel qui faisait partie de l'équipe technique cette année. C'est bon, c'est bon. Et là, 5e pierre. Tu l'as mentionné, Jean-François. Grosse compétition qui a beaucoup hypothéqué le bas du dos. Ça sera vraiment pas facile. Non, c'est un beau test. À 420 livres en plus, sur ce genre de podium, c'est beaucoup plus difficile parce que les compétiteurs ne peuvent pas prendre appui sur le podium. Ils doivent vraiment lever la pierre plus haute et l'embarquer. Bon, on voit du côté de Frédéric, je pense qu'on a simplement plus d'énergie à la fin. C'est terminé, mais ça va être un très bon résultat, Martin. J'ai hâte de voir le temps. 4 en 29, 11, ce qui le met au premier rang provisoirement. C'est très, très bon. Oui, mon avis, ça va être dur à battre. Simon Pratt, qui nous a beaucoup impressionnés depuis le début de la compétition. C'est pas le plus lourd des compétiteurs, mais c'est un petit bonhomme explosif, très puissant. Et facilement place la première. C'est parti. Oui, Simon qui n'a pas le physique d'un leveur de pierre d'Atlas. C'est très petit, des bras assez courts, mais tellement puissant, explosif qu'il fait mentir ses détracteurs. Il leur prouve qu'il est capable de lever des pierres d'Atlas à seulement 5 puis 8 pouces. On a fait plusieurs démonstrations cet été avec Simon, mais il était capable de lever la pierre de 420 livres. Wow! Et là, il va pour la 4e. Le temps est rapide. Les 3 premières, ça a été très, très vite. Extension, le dos. Oh, là, ça lève pas, Jean-François. Je pense non, d'après moi, là, Simon a trouvé sa limite pour aujourd'hui, mais son temps sur 3 va être excellent. Exactement. Il devrait faire des bons points. Simon est un athlète intelligent. Il sait ce qu'il a à faire. Il a un plan avant chaque épreuve, avant de procéder. Maintenant, il va aller essayer d'aller au bout de sa limite, mais d'après moi, aujourd'hui, là, on a forcé beaucoup aux marches de l'enfer avant. Et regardez, on utilise, vous avez vu cette colle, cette résine. Et là, on a le résultat, 3 en 24-19. C'est quand même rapide. Et je reviens sur la résine. Ça permet aux compétiteurs, bien entendu, de bien adhérer à la pierre. Vous avez vu que, comme on dit, il n'y a pas de poignée après ces pierres-là. C'est pas facile à tenir. Non, aucune prise. Fait que la force de préhension avec les bras est très importante. C'est pour ça que les athlètes s'enduisent d'une colle comme ça. Et Kerry Anderstel, qui est un très bon athlète. Il est bon pierre d'Atlas, Kerry. A réussi à plusieurs reprises des 4 pierres dans des bons temps. Reste à voir si le temps de Frédéric Réaume va tenir. Torse nu versus chandail, Jean-François? Moi, personnellement, j'aime mieux avec le chandail. Kerry utilise le torse nu parce qu'il ne veut pas, justement, que le T-shirt reste collé à la pierre. Mais personnellement, si on est quelqu'un qui sue beaucoup, ça va être glissant au niveau de la poitrine. Moi, je préfère pas, mais Kerry ne semble pas suer présentement. Fait qu'il doit avoir une bonne adhérence. On y va avec la 4e pierre. C'est élevé que Kerry a réussi souvent dans le passé. Oh! Oui, monsieur! Est-ce que le temps est meilleur que celui de notre ami Fred Réaume? Ça, on va voir ça. Ça semble un peu plus lent. Il nous demande le temps. 5e pierre, il est très intéressé. Il va tenter la 5e pierre. La foule, il y a des gens qui sont debout. 5e pierre. On arrête ça à 46-66 pour 4 pierres. C'est excellent pour Van der Stel qui va chercher de précieux points sur Simon Pratt. Ça, c'est bien important. C'est très bon point, Martin.
Joey Lavallée. Joey Lavallée, maintenant, qui est nez à nez avec Wesley Dewinski. Fait que c'est là que ça se passe, comme on dit. Oh, on y va d'une seule motion pour la première pierre. Et je pense que Joey, maintenant, ne semble pas se dépêcher. Je pense que sa stratégie est d'y aller pour 5 pierres puis d'économiser son énergie. Reste à voir si ça va être la bonne stratégie. Mais toi, tu es un gars d'expérience, Jean-François. Tu l'as dit aujourd'hui avec les épreuves qu'on a eues. La 5e pierre, elle va être très difficile. Est-ce que c'est une erreur de coaching? On va le voir. Le temps va nous le dire. J'ai hâte de voir. Mais moi, Martin, j'ai toujours fait les 4 le plus vite possible. Et on prendra du temps avant la 5e, si on a besoin d'un petit peu de repos. Absolument. Je suis pas sûr que c'est la meilleure stratégie. Là, on mise un peu sur qu'est-ce que Wesley va faire par la suite. Mais 4 pièces sont réussies. C'est pas le meilleur temps. Là, est-ce qu'il lui reste assez d'énergie pour faire la 420? C'est une autre histoire. Et on lui souhaite, parce qu'il a joué un petit peu avec le feu, a pris son temps pour faire les 4 premières. Tu l'as mentionné, il aurait peut-être dû pousser pour les 4 premières. La foule, l'extension. Oh non! Oh, malheureusement, trop pesant. Il va être déçu, Joey. Reste à voir la performance qui va suivre avec Wesley, mais il va peut-être s'en vouloir, Joey. 4 en 39-68. La reprise, on voit qu'il a vraiment manqué de force. Félicitations à tout le monde qui a compétitionné. Merci aux fans de nous avoir venus voir, compétitionner. Puis on ferait pas ça ici sans vous autres. Wesley Dewinski maintenant. Est-ce qu'il est en mesure de conserver son titre? Tout dépend de sa performance aux pierres d'Atlas. C'est pas sa meilleure épreuve. À Wesley a travaillé beaucoup cette année. J'ai hâte de voir quel genre de performance il va nous livrer. Bravo, c'est parti. La première s'est placée assez facilement. Deuxième aussi. Dewinski qui applique encore cette fameuse résine pour adhérer le plus possible à la pierre. Il sait qu'il doit aller chercher de précieuses secondes. Oh, ça, c'est une erreur grave, Jean-François, oui, de Dewinski. Très grave. Je pense que, Martin, là, on doit se reprendre. Fait qu'on va dépenser beaucoup d'énergie sur la 3e pierre. On n'a pas été assez patient du côté de Wesley. On n'a pas sécurisé notre pierre. Maintenant, on a dépensé d'énergie supplémentaire. Est-ce que ça va être suffisant pour faire la 4e? Reste à voir. Extension! Oh, une autre erreur, Jean-François. Ça lui coûte de précieux points. C'est le champion en titre. Il aimerait bien répéter encore une fois, être champion de l'Est du Canada pour une 2e année consécutive. Est-ce qu'il est capable? Là, je pense que Wesley est au bout du réservoir, mais il sait qu'il vient d'échapper son titre, malheureusement. Et ça fait mal, ça fait mal. 90 secondes, on n'a plus de temps. Je pense qu'il abdique. 3 pierres, 29-96. Et ça va faire mal à Dewinski. Et le tableau aux pierres d'Atlas, celui qui l'emporte, c'est Frédéric Réaume avec un excellent temps. Oui, et Martin, on voit que Wesley est au 5e rang. Ça va lui coûter très cher. My name is Wesley Dewinski, and you're watching the Strongman Circuit on RDS. Après la pause, la conclusion de ce championnat de l'Est du Canada 2023. Joey Lavallée, champion l'Est du Canada 2000. Notre nouveau champion, Joey Lavallée. Malheureusement, Dewinski n'a pu répéter son exploit de l'an passé. Vous avez le résultat final devant vous. Lavallée premier, Dewinski 2e. Et Van der Stel, belle performance, lui, est 3e. Très impressionnant, Martin. Mon nom, c'est Joey Lavallée. Vous écoutez le Circuit Homme Fort sur RDS. Le Circuit Homme Fort était une présentation de XPN, SBD et de Fitness l'Entrepôt. Belle organisation, une très, très belle compétition. À venir, Jean-François, un championnat canadien qui sera vraiment très relevé. Oui, Martin, bon, aujourd'hui, on a qualifié 7 athlètes pour le prochain championnat canadien. Ça s'annonce une très chaude lutte. Puis félicitations aux gagnants et Kerry Van der Stel, qui est notre meilleur athlète québécois cette année au championnat de l'Est du Canada. Et nous, là-dessus, on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour le championnat nord-américain 2023. Et d'ici là, Soyez forts!